Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre dans certaines grandes villes du continent. Plusieurs années après la fermeture de grandes salles, des sociétés offrent aujourd'hui une expérience grand écran à une génération qui n'a pas connu le cinéma. Toutes ces nouvelles salles contribuent-elles à la relance de la culture du cinéma et confirment-elles l'essor de l'industrie culturelle pour un développement? Industrie cinématographique et développement, c'est le thème dont nous débattons aujourd'hui sur ce plateau d'échange avec deux acteurs du secteur, Joël Tigré. Il est producteur, réalisateur et directeur du festival Émergence. Également sur ce plateau, Ekwe Djenou, il est le président de la Fédération togolaise des cinéastes. Bienvenue à vous. Merci. La première question, Monsieur Djenou, comment se porte le cinéma ouest-africain? Le cinéma en Afrique en général connaît actuellement quelques problèmes, quand bien même le cinéma est sur les rails. C'est-à-dire quand bien même ce cinéma a démarré il y a 50 ans et qu'on est au 50e anniversaire du FESPACO. Néanmoins, les problèmes de fond, les problèmes d'installation ou bien les vrais fondements du cinéma demeurent non réalisés et ces problèmes-là minent très dangereusement le cinéma africain. Monsieur Tigré, selon vous, comment est-ce qu'on peut le cinéma ouest-africain? Le cinéma sous-régional, bon, hormis le Nigeria, qui aujourd'hui dans la vidéo essaie de sortir son épingle du jeu, et que du coup les autres pays de l'Afrique de l'Ouest sont encore un peu à la traîne. Bon, quand on parle de cinéma, mais après, quand on est dans le domaine de la télévision, c'est quand même deux domaines différents quand on produit pour le cinéma et la télévision. En ce qui concerne la télévision, il y a d'autres pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal aujourd'hui qui fait beaucoup d'efforts, mais nous sommes encore à la traîne comparé à d'autres régions comme l'Afrique du Nord. Vous savez, l'Afrique du Nord aujourd'hui, le Maghreb, les pays comme le Maroc, les pays comme l'Égypte, la Tunisie. Bon, c'est vrai que, comment l'appelle-t-on, ce que le pays de Kadhafi a connu. Par exemple, ça c'est encore la Libye. La Libye, bon, ils ont connu une crise, bon, c'est pas encore ça. Et quand on prend aussi l'Afrique du Sud et tous les pays qui sont au niveau de l'Afrique du Sud et tout ça, ils sont vraiment en train d'évoluer dans ce secteur du cinéma. Je parle de cinéma, mais nous, on peut encore se dire que l'Afrique de l'Ouest est encore un peu... C'est juste la comédie, les séries à la télé. On est beaucoup dans les séries pour la télévision, on est beaucoup dans des sketchs destinés surtout à la télévision, mais en ce qui concerne le cinéma, nous sommes encore à la traîne parce qu'il n'y a pas de salle. Quand on parle de cinéma, d'industrie cinématographique, c'est que forcément derrière, il faut qu'il y ait des salles parce que la destination d'un film qui est produit pour le cinéma, c'est la salle. Vous partagez le même avis, M. Djenou? Effectivement, parce que pour installer une industrie cinématographique, il faut nécessairement 3 étapes. Il y a la production, il y a la distribution, il y a l'exploitation. Bon, la production, ça c'est les mécanismes financiers. Aujourd'hui, on peut dire que l'apparition du numérique résout un peu ce problème dans la mesure où les moyens et les coûts de production sont très réduits. Donc on arrive quand même à produire des films à bas coût. Parce qu'avant, pour le cinéma classique, je vous dis qu'il faut au moins 500 millions pour faire un film. De quel franc CFA ou d'euros? CFA. 5 millions de francs CFA pour faire un film long métrage. Donc aujourd'hui, avec le numérique, c'est beaucoup réduit. Donc on peut arriver, on fait un film très rapidement. Et puis... À 2 millions ou à 1 million? Au moins avec une vingtaine ou bien une trentaine de millions quand même, on peut sortir quelque chose. Quand bien même il y a des super productions qui demandent beaucoup d'argent avec des effets spéciaux. Donc voilà. Donc il faut ces étapes-là. Il faut la distribution et il faut l'exploitation. La distribution, c'est quoi? C'est qu'il y a des producteurs qui sont là, qui achètent les droits des films pour aller les exploiter. Des producteurs comme M. Tigré? Oui, bien sûr. Ça peut être surtout des distributeurs, mais normalement, nous sommes censés vendre ça aux distributeurs. Mais il y a des moments où le producteur même joue ce rôle. Ça en occupe. En principe,
c'est là le problème. Hein. On est à la fois producteur, distributeur, réalisateur, acteur. Donc, voilà. Bon. Donc, c'est par manque de ces... Aujourd'hui, au Nigeria, on peut dire qu'il y a des producteurs, des marketeurs, donc des gens qui sont là, qui ont l'argent. Le producteur, c'est celui qui a l'argent. Hein. Il ne connaît pas le film, mais il a l'argent. Donc, lui, il est là pour investir, pour donner de l'argent pour faire le film. Donc, le réalisateur, c'est le patron de la technique du film artistique et tout ça là. Donc, c'est lui qui fait le film. Quand bien même le film prend le nom, la paternité du réalisateur, il y a toujours un producteur qui est là. Bon, donc, c'est faute de tout ça là. Et aujourd'hui, on est à la fois producteur et réalisateur. C'est-à-dire qu'on a son film, on se débrouille de gauche à droite pour pouvoir mettre ce film-là en boîte. Oui. Comme vous venez de le dire, l'industrie cinématographique africaine varie d'un pays à un autre. Mais est-ce que les défis sont comparables? Bon, les défis sont comparables, mais dans chaque pays, c'est un peu différent. Vous savez, aujourd'hui, les pays membres de l'UEMOA, par exemple, sont en train de mener une politique commune en ce qui concerne tous les secteurs culturels et, en l'occurrence, le cinéma, pour faire en sorte que, vu la population que nous avons, parce qu'il faut aussi compter sur cette population, c'est comme aujourd'hui dans l'économie, on essaie de faire une monnaie unique. On essaie aussi de mettre une politique commune pour pouvoir faire des films dans les différentes langues locales ou pas, mais des différentes langues dans lesquelles tous les pays de l'espace UEMOA s'expriment, pour qu'ils puissent avoir un soutien à la base de l'UEMOA, pour qu'on puisse distribuer dans tous ces pays. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, un film togolais, quand il est fait, nous n'avons malheureusement que 7 millions d'habitants. Bon, si nous avons la possibilité d'aller conquérir une quinzaine de millions d'habitants du Burkina, une autre quinzaine de millions d'habitants de la Côte d'Ivoire et autres, pour le moment, il y a ce blocage qui est encore là. Les Sénégalais, ils en parlent souvent. Eux, ils ont déjà pris une avance très considérable dans la production des films en Wolof. Mais malheureusement, ces films se limitent à la région, à la superficie du Sénégal. Alors que c'est des films qui sont beaucoup vus sur des chaînes de télévision sénégalaises. Mais si aujourd'hui on peut mener une politique où on peut après les doubler et les distribuer dans d'autres pays, dans les langues où on s'exprime dans ce pays, ça serait quand même un avantage. Est-ce que toutes les industries cinématographiques en Afrique ou en Afrique de l'Ouest connaissent le manque de ressources financières? Oui, moi je dirais oui, parce que hier encore on était à une conférence avec le directeur national de la cinématographie du Sénégal, qui est l'un des rares pays aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest en matière de cinéma, qui est un peu plus avancé. Donc il explique qu'on a tous les mêmes problèmes. Les problèmes se trouvent à 3 niveaux, à mon avis, comme monsieur Ekejunu vient de le dire. La première, c'est le manque de formation. Parce que pour faire du cinéma, moi je le répète, et on l'a toujours dit, pour être maçon ou pour être menuisier, on ne se lève pas un beau matin, et on rentre dans un atelier, on ne commence pas à faire des meubles. Non, on passe quand même par une formation de 3 ans minimum avant de commencer par exercer un métier de la main. C'est la même chose pour le cinéma. Si vous voulez aujourd'hui être cadreur, vous voulez être directeur photo, vous voulez être monteur, vous ne vous réveillez pas un beau matin, aller acheter un ordinateur ou aller acheter une caméra quelque part et commencer par faire des films pour raconter de vraies histoires, de faire des films cinématographiques. C'est pas possible. Il faut passer par la formation pour connaître le langage cinématographique. Ça, c'est important. Parce que... mais qui pour former, monsieur Dion? Qui doit former? Est-ce qu'on ne peut pas se former sur Internet? Bon, le savoir, c'est le savoir. Bon, on peut l'acquérir de plusieurs formes. Il y a des formations sur l'État, mais la meilleure formation, c'est la formation diplômante. Donc la formation qui permet de suivre toute une filière. Parce que ailleurs, les gens démarrent à partir de la classe de 3e pour aller jusqu'au doctorat. Donc nous, ici, bon, peut-être que c'est à partir après le baccalauréat qu'on peut faire 3 ans, que ce soit à l'ISMA, que ce soit à l'ISIS, ou que ce soit au Togo, où on se débrouille, où quelques privés se débrouillent pour quand même former. Parce que c'est vrai que nos États n'ont pas compris, n'ont pas intégré le cinéma dans la carrière universitaire, vous voyez. Donc, dans l'enseignement en général, on n'a pas intégré le cinéma parce qu'on n'a pas compris son importance
importance de plusieurs points de vue. Du côté, par exemple, des informations, de l'enseignement, de l'éducation, du côté des revenus, des ressources même que le cinéma peut procurer, nos gouvernements n'ont pas encore saisi cette importance-là. Donc l'industrie cinématographique n'est pas seulement source de divertissement, c'est aussi une activité lucrative. Donc il faut stimuler les arts audiovisuels et du spectacle. Mais est-ce que c'est une urgence aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Bon. Quand vous voyez que sur le terrain, beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qui en vont faire des émigrants, c'est des conducteurs de taxi-moto, parce que nous sommes regardés de par le monde, il y en a qui ne comprennent pas vraiment les dialectes. Des conducteurs de taxi-moto. Alors que c'est des filières qui créent beaucoup d'emplois. Par exemple, au Nigeria, cette filière a créé plus de 300 000 emplois. Vous voyez un peu. La filière du cinéma? La filière du cinéma, plus de 300 000 emplois. Des gens peuvent être acteurs, des techniciens, des réalisateurs, il y en a. Vous voyez, d'ailleurs, ces derniers temps, avec notre ami Tchédré et certains qui sont venus, il y en a beaucoup aujourd'hui dans ce domaine. Moi, je rebondis dans ce sens parce que, vous savez, M. Kejuni vient de le dire, un budget classique pour un long métrage de cinéma, c'est de l'ordre de 500 000 jusqu'à 1,5 milliard, voire 2 milliards de francs CFA. Vous imaginez, dans un pays où on produit par an, disons 10 longs métrages, où chaque budget pour minimal d'un long métrage fait 1 milliard, ça veut dire que nous avons au moins 10 milliards de francs CFA à dépenser. Donc ça veut dire que directement, il y a quoi? Il y a de l'emploi. Il y a des cadreurs qui sont employés, il y a des acteurs qui sont employés, il y a des techniciens ou même après, même l'équipe artistique comme le scénariste. Et si ces personnes ont ce boulot chaque année et arrivent à le faire, c'est de l'emploi, ça veut beaucoup d'argent. Je reviens encore sur la rencontre avec le directeur national du cinéma du Sénégal, qui a dit l'année 2018, eux au Sénégal, ils ont fait entrer en termes de, c'est ce qu'ils ont enregistré au niveau de leur direction comme entrée d'argent dans le secteur du cinéma, que ce soit des productions étrangères ou des productions locales. Il y a eu à peu près 4,5 milliards de francs CFA d'argent payé en termes de salaire ou en termes d'hôtels, de location pour des productions étrangères dans le domaine de la publicité, de production de longs métrages, de séries et tout. Et donc, il dit même que le bilan qu'ils sont en train de faire pour cette année sera encore beaucoup plus énorme parce que il y a un film français qui a été tourné par un acteur franco-sénégalais, Omar Sy, et qui est tourné récemment. Et ce seul film a injecté 3 milliards de francs CFA comme budget. En salle? Non, pas encore. C'est pas encore des recettes, c'est-à-dire c'est en production. Ils ont apporté 3 milliards de francs CFA pour le paiement des salaires, le paiement des acteurs au Sénégal. Donc, vous imaginez, comme on le dit aujourd'hui, si on arrive vraiment à faire beaucoup de production, ça veut dire que derrière, il y aura des emplois. Ça, c'est pas beaucoup d'emplois, puisque normalement, moi, je vois un peu des grilles au Burkina par exemple. Je sais qu'au Burkina, un directeur photo ou un simple technicien, il est à 40 000 jours minimum. À 40 000 jours minimum pour les barèmes qu'ils ont établis au Sénégal. Au Sénégal, c'est à 50 000 minimum de barèmes, que vous soyez acteur ou vous imaginez quand vous faites une production de 3 mois, par exemple, sur ce barème. Vous n'allez pas chômer. Certains pays, comme le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, peuvent se vanter d'avoir une forte tradition cinématographique. Mais qu'en est-il de notre cher pays, le Togo? Oui, effectivement, nous avons démarré et aujourd'hui, nous pouvons être fiers que certains de nos compatriotes sont présents dans des festivals comme Clap Ivoire ou au FESPACO. Parce que même déjà, être retenu au FESPACO, c'est une grande chose. Être retenu sur si ton film est retenu. Parce qu'il y a des milliers de films qui arrivent et qu'il faut en retenir 150. Si le Togo arrive à placer 5 films dans les 150, vous voyez que déjà c'est un effort. Voilà. Donc c'est cet engouement-là qui fait que maintenant nous avons décidé d'enraciner la filière.
c'est-à-dire d'en faire vraiment une industrie. Parce que pour le moment, ce n'est pas une industrie, c'est dans les formels. Pour le moment, ce n'est pas une industrie. Non, c'est pas une industrie. J'appuie un peu ce que monsieur Ekwe-Djonou est en train de dire, parce qu'il faut franchir des étapes. Ouais. Les autres pays, ils ont franchi des étapes. Nous, notre première lutte pour atteindre l'industrie, parce qu'eux, ils commencent par avoir des petites industries. C'est vrai que c'est le Nigeria qui a pour l'instant une vraie industrie, mais qui n'est pas une industrie cinématographique, à vrai dire. C'est vrai, ils sont toujours. C'est maintenant qu'ils à la limite aussi dans le cinéma. Ils sont plus dans une industrie de vidéo, si on peut le dire ainsi, parce que c'est semi-professionnel, c'est encore amateur, c'est pas encore le cinéma, à vrai dire. Mais d'autres pays comme le Burkina, comme le Sénégal, le Mali le font parce qu'ils ont franchi certaines étapes que nous devons franchir. La première, c'est que on ne s'est pas encore doté, nous, au Togo, du code du cinéma. Ça, c'est important. C'est un test, c'est une loi que l'État met en place et qui favorise le secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout, quand vous voulez, je parlais des barèmes tout à l'heure, je parlais de circuits de financement, quand vous voulez chercher des moyens, on s'appuie toujours sur une loi nationale. Même quand vous voulez aller chercher de l'argent à l'extérieur, dans des organisations ou dans des institutions sous-régionales comme l'UMOA ou la CEDEAO, eux, ils s'appuient toujours sur des tests et des lois. Donc, on n'a pas encore ça. La lutte, nous sommes en train de la mener. Le projet, quand même. Oui, le projet est passé au Conseil des ministres. Selon nos informations, ça y est. En mai ou en janvier. Depuis l'année passée. Et donc, selon nos informations, c'est en bonne voie. C'est actuellement au Parlement. Ça a été, je crois que c'est passé la première étape. Ils ont fait une première étude. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on invitera certains parmi nous pour nous consulter avant que ce ne soit forcément. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, c'est notre souhait, ça serait quand même voté. C'est la première étape. Ensuite, il faut une organisation des professionnels du secteur qui puisse être une organisation assez solide et unie et forte. Pas forcément une organisation syndicale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec M. Ekwe-Djonou. On vient de mettre en place la Fédération togolaise des cinéastes, dont M. Ekwe-Djonou est le président national. Et ça, quand on va souvent chez le politique, que nous bousculons pour que le code soit rapidement adopté, c'est ce qu'ils nous disent. Il faut qu'on sente une envie. Il faut qu'on sente une effervescence dans, de la part des acteurs, dans le secteur. Et il faut que nous, on ait un seul interlocuteur. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a une fédération unie et qu'on ait des gens qui portent au fait les préoccupations communes de cette... Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On vient de mettre la fédération en place. Ensemble, nous sommes en train de faire ce lobbying pour que ne serait-ce que d'ici la fin de cette année, ce code soit voté. Et donc, dès que ce code sera là, ça serait vraiment un document, comme on le dit, une Bible pour nous. Nous allons marquer une pause pour que vous continuiez dans la deuxième partie de cette émission.